Oh, l'accélération, elle est dégueulasse, avance! Oh là là, il a rien dans le sac, ce truc-là. Allez, avance! Putain, je suis plié au plancher en 4ème, j'ai du mal à taper les 70, c'est violent quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans le Contour. Aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Bon, concernant celui-ci, c'est une version de 2017, mais attention, pas n'importe laquelle, les versions style. Et oui, ça change rien en fait, vraiment, que ce soit l'intérieur, que ce soit le moteur. C'est juste une appellation, vraiment. Allez, il y a quelques petits changements, mais vraiment rien de spécial. Si on prend les options, ça revient au même. Et sur celle-là, du coup, avec la version style, on atteindra les 110 chevaux, mais par contre avec une boîte 5 et évidemment une boîte manuelle. Et attention, la bête noire des mécanos, on y retrouve un PureTech. Et tout de suite, petite voix off sur le PureTech. Bon, comme vous l'avez compris, le moteur PureTech, je le porte pas du tout dans mon cœur. En gros, ça, c'est PSA qui a décidé de changer leur type de moteur. Ils ont notamment eu l'idée de mettre la courroie à l'intérieur du moteur. Bon, spoiler alerte, ça a apporté que des problèmes. En fait, cette courroie en caoutchouc est totalement immergée dans un bain d'huile. Du coup, ce qui fait détériorer la courroie. Sauf que le problème, c'est que si la courroie est détériorée, les petits morceaux, ils vont se mettre un peu partout. Notamment, dans les injecteurs. Et ce qui va flinguer totalement le moteur. Beaucoup ont essayé de le remplacer avec une chaîne, mais bon, les chaînes, ça casse. Et si ça casse le moteur complet. Et c'est pour ça que le moteur PureTech fait énormément de rappels, et ça depuis plusieurs années. Et aussi, il y a un autre problème dont on parle moins. Une buse de refroidissement par jet d'huile est vraiment mal conçue, et ce qui risque de causer une fuite d'huile moteur dans l'échappement. Sauf que l'échappement, c'est très chaud, et du coup, ça crée un risque d'incendie. Les moteurs 1 litre de PureTech à surtout éviter, c'est ceux entre 2014 et 2019. Après, ils ont été un peu plus fiabilisés, mais ça reste quand même vraiment dégueulasse. Et donc voilà, maintenant vous savez pourquoi le PureTech est complètement moisi. Mais cette voiture, elle n'a pas que des désavantages, figurez-vous. Elle a aussi quelques avantages. Par exemple, non, non plus, non plus, pas là-haut non plus, non, ouais, c'est que c'est pas ouf tout ça, D'après ce que je viens de vous dire, vous commencez à comprendre que je suis pas fan de cette voiture. Que ce soit le moteur, que ce soit la boîte, ou même, juste la gueule extérieure, pour moi, je suis vraiment pas fan. Après, je sais que ça plaît à beaucoup de monde d'avoir ce gabarit un peu plus type SUV pour des personnes plus grandes, mais en soi, il n'y a même pas la place. Ça fait la place d'une citadine alors que c'est censé être un SUV qui justement offre plus de place. Mais bon, après, c'est un choix artistique, Non, plus sérieusement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris parce que c'est très simple. C'est une voiture qui va d'un point A à un point B. Mais si vous voulez vous amuser avec, franchement, n'achetez pas ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec celui-ci que de rouler tranquillement en ville pépère. Il n'a pas énormément de chevaux, il avance pas tant que ça, il consomme raisonnablement, mais même la boîte de vitesse, c'est une boîte 5, donc on peut même pas aller chercher très haut. Même si vous voulez faire un peu de tout-terrain, un peu de chemin ou quoi que ce soit, c'est pas possible non plus. On a des roues, elles font la taille de celle d'une Twingo, c'est pas normal. Bon, c'est vraiment la voiture familiale pour le coup. On va pas aller s'amuser avec, on va juste vraiment faire de la ville et puis c'est tout. Bon, concernant l'intérieur, ouais, ça se voit que c'est du cheap en fait. C'est que du plastique de basse qualité. Il n'y a rien d'agréable au toucher. Même le volant en faux cuir, il n'est pas agréable à toucher. On voit qu'ils ont essayé de faire une imitation carbone sur le tableau de bord, mais c'est du plastique qui craque quoi. On sent au toucher que c'est pas de la bonne qualité. Par contre, un point positif sur le volant, c'est que on retrouve les anciens volants de Peugeot. Je suis vraiment pas fan des nouveaux qu'ils ont sortis sur les 3000, etc. Mais là, on y retrouve le petit volant Peugeot et avec la prise en main qui est franchement agréable. Bon, le toucher, comme je l'ai dit, il est dégueulasse, mais la prise en main est bonne. On va pas se mentir, là-dessus, c'est quand même correct. Après, sur cette version-là, on y retrouve quand même le limitateur, le régulateur de vitesse. Bon, rien d'adaptatif, mais au moins on a le régulateur. On a aussi les radars de recul et l'éco-mode qui peut être activé à tout moment. Ou désactiver, ça dépend de vous. Tout à l'heure, je vous parlais de la boîte de vitesse, mais pour des soucis d'économie, on y retrouvera exactement la même que chez Citroën. Ouais, ça fait le même groupe, du coup ils mettent ça dans les mêmes voitures, et du coup ça fait économiser de l'argent. Mais des petits euros grattés, ça fait des grosses économies à la fin. Au niveau de l'écran central, on y retrouve le CarPlay, le Android Auto, et après toutes les fonctionnalités basiques. Mais par contre, le GPS, il est en option.
Voilà, sur celle-là, on n'a pas de GPS. Bon, aujourd'hui, on utilise tous Waze, donc c'est pas trop contraignant. Mais pour quelqu'un qui n'utilise pas Waze, bah, il doit prendre une option. C'est pas très pratique. Et après, sinon, les équipements maintenant de base, la clim, le chauffage, bon, tout ce qui va bien. Bon, et à l'arrière, bon, on a quand même une place assez raisonnable. Pour le coup, là, on a vraiment une assise qui est assez confortable et pour des longs trajets ou des trucs comme ça peut vraiment faire la différence. On a aussi les vitres électriques à l'arrière. Et ouais, c'est pas la petite manivelle comme chez Citroën. Après, on y retrouve quand même un grand espace au niveau du coffre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la bête noire des mécaniciens. Bon, s'il y a des mécaniciens sur la vidéo, je suis vraiment désolé pour ce que vous allez voir. Et voilà la bête. Bon, on voit que là, ils ont essayé de rajouter un cache-moteur qui a disparu. De base, il y a un autre cache-moteur, mais là, il a été remplacé. Bon, j'imagine que ça a été fait par Peugeot parce que du coup, ils ont les bonnes dimensions et tout ça. Mais sinon, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce moteur. Je vous ai déjà expliqué son fonctionnement et pourquoi il était complètement moisi dans la voix off. Et bah voilà. Non, honnêtement, sur ce moteur, si vous faites pas vos vidanges à temps, si vous l'entretiennez pas correctement, si vous faites pas vos niveaux, bah honnêtement, il va vraiment pas tenir longtemps. Aujourd'hui, les PureTech, avec leurs courroies immergées, ils ont une durée de vie d'environ 70 à 100 000 km pour les moteurs pas entretenus. Pour les moteurs assez bien entretenus, franchement, on peut tabler les 150 000 km avant le changement de courroie. Après, tout à chacun, ça dépend aussi des véhicules qu'on a. Il y en a qui se dégraderont plus vite et d'autres moins vite. Je sais que pendant un moment, il y en a beaucoup qui les ont changés avec des chaînes. Bon, ça augmente les vibrations, ça correspond pas au moteur en fait. Après, j'ai envie de dire, si ça marche, tant mieux. Après, il faut faire attention à un truc quand vous achetez un 2008, c'est à l'intérieur de cette mousse. Bon, c'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Mais ici, on a un petit tuyau qui a été totalement bouffé. Sur les modèles style 208, 5008, 3008, 2008 et même les Citroën sur les C3, etc. On a beaucoup de problèmes sur les tuyaux qui amènent au lave-glace. Parce qu'ils sont bouffés par des espèces de petites bestioles et du coup, en fait, ça coupe l'injection du lave-glace. Là, on voit très bien sur ce modèle-là que le câble du lave-glace a été rompu. Donc on voit que ça a été grignoté tout autour et à plusieurs endroits. Bon, si vous avez ça, pas de panique, vraiment, c'est hyper simple à changer. Là, je voulais vous le montrer pour que vous voyez un peu comment ça fait. Mais en fait, vous achetez un kit, il y en a partout, que ce soit chez Noroto, que ce soit sur Amazon ou quoi que ce soit, et vous rebranchez juste les tuyaux ensemble et c'est nickel. Bon, et sinon après, sur ce moteur, bah, j'ai plus grand chose à dire. Bon, bah, c'est bien beau de parler de tout ça, mais à un moment, faudrait qu'on aille rouler, hein. Bon allez, c'est parti, on va essayer de voir ce qu'il donne sur la route. Bon, pour l'avoir déjà essayé avant, bah moi j'ai déjà mon avis tranché, mais on va essayer de voir ce que vous pensez de cette voiture. Bon, n'empêche, un gros point positif sur cette voiture, c'est l'intérieur, l'insonorisation, elle est quand même vraiment bien. Au niveau de la musique aussi, on a des bonnes enceintes et on a des bonnes basses. Par contre, au niveau de la position de conduite, bon, si vous arrivez à bien trouver votre réglage de siège, ça peut être correct, mais sinon c'est vraiment pas ouf. Et au niveau du confort, on a l'impression qu'un SUV, bon, ça va amortir les chocs, ça va être bien, ça va être confort. Mais en fait, pas du tout. Les suspensions sont ultra raides sur celui-là. Donc le moindre dodane, le moindre petit trou dans la route, ça se ressent fois 1000. Bon, du coup, on va voir comment il se comporte sur des petites routes de campagne. Bon, j'ai déjà mon avis là-dessus parce que, bah, comme je vous ai dit, il n'a pas du tout de confort au niveau des virages, au niveau des trucs comme ça. Il n'a aucun grip. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est pas incroyable, c'est pas très folichon. Je suis à 60 km/h dans des petits virages et déjà on sent qu'il tangue un peu comme un bateau et la moindre aspérité sur la route se fait ressentir en fait. Ah, et c'est vraiment pas fait pour être confort, hein. Ça c'est sûr. Bon, pour une conduite un peu plus urbaine, franchement, ça a fait l'affaire. C'est pas très confortable, mais pour emmener les gamins à l'école, ça fait largement le taf. Oh là là, il a rien dans le sac, ce truc-là. Allez, avance! Putain, je suis plié au plancher en 4ème, j'ai du mal à taper les 70. C'est violent quand même. Allez, voilà, tu montes un peu dans les tours. On va partir s'amuser. Voilà, donc, en fait, il est assez compliqué à faire monter dans les tours. Au niveau des bas régimes, il n'a pas énormément de punch. Par contre, une fois qu'on dépasse le 3000, là, il va accélérer un peu. Je sais pas, normalement, ça aurait dû être l'inverse. En dessous des 3000, il aurait eu un peu plus de punch. Mais là, en dessous des 3000, il a rien du tout dans le sac.
Bon, ça reste un PureTech, donc je vais essayer d'y aller mollo parce qu'on connaît la fiabilité de ces moteurs. Si on tape un peu trop dedans, ça leur fait pas plaisir. Oh, l'accélération, elle est dégueulasse, avance! Ça se voit que cette voiture, franchement, elle est pas faite du tout pour prendre des virages. Au moindre à-coup, elle te secoue dans tous les sens, elle te rebondit du cul. C'est vraiment pas agréable à conduire sur des routes où bah, on peut accélérer un peu. Oh, cette voiture, ça se voit que c'est pas fait pour rouler, hein. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Oh, à la moindre secousse, à la moindre bosse sur la route, elle te secoue, le cul se décolle, c'est un enfer. Bon, en gros, pour résumer, cette voiture, elle est vraiment bien pour aller faire des petits trajets en ville, pour aller d'un point A à un point B, mais honnêtement, faire plus avec, c'est pas vraiment ça. Puis même faire des longs trajets sur autoroute, c'est pas si agréable que ça parce qu'on est sur une boîte 5, donc on monte déjà à presque 3000 tours minute en continu sur l'autoroute, donc on va consommer bien plus. Et puis même au niveau des longs trajets, au niveau du confort, c'est pas ça. Déjà presque avec 1 heure de route, ça fait déjà mal au dos. Sur la tenue de route, on a une tenue de route type SUV, donc avec une garde assez haute. Faut pas prendre les virages trop forts, quoi. Pour conduire normalement, ça fait amplement l'affaire. Mais si vous voulez taper un peu dedans, ça va être un peu plus compliqué. Bon, pour résumer, cette voiture, c'est vraiment la voiture familiale. C'est vraiment la voiture du papa qui doit emmener ses gamins à l'école. Et rien de plus, en fait. Si un jour vous voyez un 2008 sur circuit, ah bah là, vous m'envoyez des vidéos parce que j'aimerais beaucoup voir ça. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo sur le 2008. Si vous avez apprécié, bah, abonnez-vous, mettez des commentaires, faites-vous plaisir. Et puis moi, il me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à bientôt!